Laurent Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous avez créé un comité de commerçants sur la ville de Saint-Étienne. Quel a été l'élément déclencheur? La communication de la mairie et ainsi de suite sur les fermetures d'établissements. Les Halles, Zara, tout le monde se barrait, il n'y avait plus de commerce. Enfin, c'était la ville, c'était les réseaux sociaux, c'était un peu tout le monde. Et donc, voilà, ça a été un peu l'élément déclencheur. J'en ai eu marre parce que je suis commerçant de 2 établissements à Saint-Étienne. J'ai investi il n'y a pas si longtemps quand même une grosse somme et je me suis dit, s'ils continuent à nous parler comme ça, enfin à parler comme ça, tout le monde va déserter la ville. Et j'ai vraiment poussé un coup de gueule parce que j'ai dit, tiens, on nous parle qu'il n'y a plus rien, que ça continue, blabla, blabla, blabla. Et ce jour-là, j'ai dit, allez, stop, j'ouvre ma bouche parce que je sais que j'ai les réseaux sociaux qui sont derrière et quand j'ouvre ma bouche quelque part, ça marche. Je ne m'attendais pas quand même qu'il y ait 76 partages de mon post. Et des commerçants, tout le monde se pensait la même chose. Alors des clients aussi, bien sûr. Et voilà, ça a continué, ça a amplifié. Et ce qui m'a mis à la puce à l'oreille, que ça avait quand même fait bouger les choses, j'ai la mairie qui m'a appelé, la CCI qui m'a appelé, et je me suis dit, oula, et sans parler de tous les commerçants qui m'envoyaient des messages privés, des SMS, des ci, des ça. On est avec vous, on pense la même chose, et ainsi de suite. Et j'ai fait une réunion, j'ai dit, écoutez, si vous voulez venir en parler, c'était complètement comme ça, venez en parler, on fait une journée porte ouverte à l'Aube-au-Bar, venez, ça sera un lundi. Et on a eu une trentaine de personnes qui ont franchi la porte au début. Et après de 30, pendant qu'on était en train de parler, il y en avait qui rentraient, on s'est retrouvé à une cinquantaine. Et depuis, maintenant, on est à quasiment 200 personnes. Ce qui veut dire que vous avez mis le doigt, si on peut le dire comme ça, hein, le doigt sur un vrai problème. Oui, il y avait un gros souci. Il faut se poser les questions. Pourquoi les établissements ferment ou partent ailleurs? C'est qu'à Saint-Étienne, on avait un gros souci de parking, de stationnement. La mairie a remédié jusqu'à son niveau. On a un problème d'insécurité. La police municipale est en train de faire un gros boulot aussi. On avait un problème d'éclairage parce que les gens n'osaient même plus venir le soir à Saint-Étienne ou alors à minuit moins le quart, ils partaient de mon établissement et il fallait que je raccompagne les gens jusqu'au parking Chavanel. Donc vraiment, je m'aperçois que oui, les gens, ils en avaient un peu ras-le-bol de tout ce qui se passait. Et oui, je vais être franc avec vous. Hein. Je serai Zara, on me propose une place dans une grande surface avec de la sécurité, du parking et on va dire du passage. Et j'y vais. C'est sécurisé. C'est assez logique. Hein. Voilà. Bon, maintenant, on va renverser la situation. On est tombé sur des gens qui nous ont écoutés. Déjà, on a créé ce collectif. On est en collectif. On va prochainement créer une association parce que pour structurer les choses, on va mettre en place un responsable qui sera au-dessus. Pour l'instant, il n'est toujours pas désigné. On attend les assises de la CCI pour voir ça ensemble. Et c'est le 14 avril. Et donc, on va avancer. On va essayer de renverser la situation, c'est-à-dire que avec tout ce que nous a offert la mairie, donc le droit à l'animation et ainsi de suite, on va créer des animations. Ça existait avant. Il y en avait des très belles. Il y avait le carnaval, je me rappelle. Il y avait le carnaval, il y avait la fête de la musique. Il y avait tout ça qui vraiment... les braderies aussi. On va les restructurer. On va essayer de refaire quelque chose parce qu'avec nous, il y a énormément de commerçants de prêt-à-porter, dont les associations. Et on va tous ensemble se mettre au boulot pour travailler pour les commerçants. Et non pas que ce soit des non-commerçants qui réfléchissent à notre place. Ce qui paraît assez logique dans l'idée, non? Voilà. J'ai envie de vous demander, tous ces gens qui se sont fédérés autour de vous, est-ce qu'ils ont les mêmes problématiques ou alors il y a des différentes problématiques suivant les quartiers, suivant si on vend de la sable, comme on dit à Saint-Étienne, ou si on vend des pizzas, ou si on vend autre chose? On est tous pareils. Ouais, tous pareils? Oui, on est tous pareils. On est vraiment tous pareils. On a les gens ont le même souci exactement le même souci d'insécurité,
de propreté. Là, la mairie a racheté encore des camions, ils nous en ont fait part. Ils ont racheté des camions, on les a vus passer depuis jeudi, on les voit tout le temps passer. Franchement, je pense que notre maire a pris vraiment conscience du problème. Il y a évidemment différents problématiques. Est-ce que finalement, quand on nous a vendu le style avec un concept qui était très culturel à la base, est-ce que finalement ce style qu'on a totalement transformé avec le temps, c'est pas ce qui a, tout le monde le dit donc je vais le dire, c'est pas ce qui a tué le centre-ville? Bien sûr que ça y participe. Donc quand on disait que le style était une mauvaise idée, on n'avait pas tort quand même. Mais tout le monde avait raison. Non. Alors maintenant, voilà, c'est... Alors, si on se fie aux chiffres que l'on entend à chaque fois, on nous dit « Oh, il y a 70% des gens qui vont à Style sont des gens qui viennent de la plaine et ainsi de suite, et peut-être qu'après ils viennent dans le centre-ville. » Non. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Saint-Étienne qui vont à Style, ils y vont en transport en commun. Il y en a beaucoup qui prennent leur voiture, même du centre-ville ou de la périphérie de Saint-Étienne, et qui vont à Style. Maintenant, il ne faut pas le voir non plus comme une bête noire. On a, bien sûr, ça ne nous aide pas, mais, je me répète, voilà, parce que les gens ont ce qu'ils veulent là-bas. Ils ont les enseignes, ils ont le parking gratuit, ils peuvent sortir avec des cabas plein les mains, ils vont dans leur voiture qui est juste à côté, ils peuvent ranger leurs affaires et partir. Ils ont de la restauration, ils ont de la sécurité, ils ont de la propreté. Maintenant, avec tout ce qu'on est en train de faire avec le collectif et la future association, c'est-à-dire de regrouper toutes les associations de Saint-Étienne, on va en avoir une dizaine, on va avoir une grosse association avec des référents de quartier. Quand il y aura des problèmes ou quoi que ce soit, directement, on est tous sur les mêmes réseaux. On a un WhatsApp où on est tous dessus. On aura déjà d'être regroupés tous ensemble, on aura déjà beaucoup plus de poids. On saura exactement ce qui se passe quartier par quartier. Quand il y a une animation qui se fera dans une rue, elle ne se fera pas toute seule. Parce que maintenant, on sera tous au courant. Parce qu'à l'heure actuelle, vous en avez dans une rue, par exemple la rue Michelet, mais les autres à côté ne sont pas au courant. Parce que, voilà, c'est comme ça. Il y a des gens qui ils travaillent très très bien dans la rue Michelet en point de vue associatif, mais ils se sont retrouvés tout seuls après une association, malheureusement, qui a périclité. Et là, maintenant, on va tous travailler ensemble. On va faire des animations ensemble. Ça va être un nouveau mouvement pour Saint-Étienne. C'est aussi un paradoxe, c'est de se dire qu'aujourd'hui les gens ont l'impression de bien communiquer et finalement d'une rue à l'autre on ne communique pas ensemble. Je crois qu'arrivé à un moment, les gens ont baissé les bras et sont devenus un peu individualistes. Souvent dans les dialogues que l'on a, dans les 200 personnes que l'on a derrière nous, 200 personnes, il faut savoir, 200 personnes dans le collectif, à savoir qu'il y a des personnes qui ont 1, 2, 3, 4, 5 établissements. Donc ça fait énormément de commerce à Saint-Étienne. Mais comme ils n'étaient pas entendus, ou que l'association qu'il y avait à Saint-Étienne est partie, ils ont eu l'impression qu'ils étaient tout seuls. Donc ils ont essayé d'avancer. Mais arrivé un moment, quand on essaye d'avancer et qu'on se retrouve face à un mur et que quand vous proposez quelque chose, on vous dit non, arrivé un moment, les gens, je comprends qu'ils baissent les bras, qu'ils se sentent un peu seuls. Et quand ils essayent de refonder quelque chose avec leur rue, ne pensent pas obligatoirement au voisin, et de toute façon, peut-être que le voisin va lui dire « non, ça ne m'intéresse pas ». Là, en étant aussi nombreux, je pense qu'on a tous à gagner. Si une ville est en fête, si une ville est porteuse d'animation, si les commerçants sont porteurs d'animation, diverses et variées, je pense que tout le monde a y gagné. Les commerces de l'habillement, parce qu'il y aura plus de flux dans les centres-villes, nous, restaurateurs, et je pense que si on travaille bien ensemble, on va aller plus loin. Et moi, j'y crois, je suis stéphanois, je suis né rue Michelet en 69, et je peux vous assurer que ma ville, j'ai toujours aimé. J'ai vécu ailleurs, je suis parti quelques années dans d'autres villes, qui ont 10 ans d'avance sur nous, mais 10 ans d'avance parce qu'ils ont du tourisme. Nous, on n'a pas de touristes. Donc, il faut qu'on se débrouille entre nous, il faut qu'on arrive à fédérer, justement, déjà, à faire plaisir à nos commerçants, à faire plaisir à nos Stéphanois, et
avec toutes les actions menées par le collectif et avec les animations qu'on va faire, je suis sûr que les gens de l'extérieur vont revenir dans Saint-Étienne. C'est pas gagné, mais on y croit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commerçant à Saint-Étienne. Qu'est-ce qui vous a donné envie, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre ce collectif de commerçants qui, entre guillemets, je dirais, était un petit peu énervé il y a quelques semaines? Bah écoutez, je pense qu'on vivait tous les mêmes frustrations et puis les mêmes inquiétudes aussi face aux différents commerces du centre-ville qui s'enchaînent en termes de fermeture et en termes de procédures judiciaires, redressement, sauvegarde et compagnie. Et nous qui avons des commerces qui tournent encore, l'idée c'est d'arrêter un peu cette hécatombe et de s'attaquer à des problèmes immédiats, les problèmes auxquels on pensait que la mairie pouvait agir. Et voilà pourquoi Laurent a poussé ce coup de gueule et qu'on a été très nombreux en termes de commerçants à réagir et à le soutenir et à se fédérer. Voilà. Nous, on est des consommateurs, on a une certaine vision, mais vous offrez un service, vous n'avez peut-être pas la même analyse. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu cette sensation d'être plus dans le vert à Saint-Étienne, mais dans le noir? Écoutez, il faut pas se mentir non plus, il y a un phénomène qui est national, voire qui est international. Le commerce souffre, le Covid a précipité des habitudes de consommation qui sont différentes. Maintenant, le commerce en ligne a pris une place énorme. Donc ça, ce sont des facteurs auxquels on doit faire face et qui existent pour tout le monde. Maintenant, Saint-Étienne a une particularité, c'est l'une des villes de France qui souffre le plus de ce phénomène. Je crois qu'on est l'avant-dernière au classement, donc c'est pas glorieux. Et voilà, et il faut endiguer tout ça. Je pense qu'une des raisons, malheureusement, c'est qu'il y a eu une forme d'immobilisme aussi de la part de la mairie sur les dernières années. On sait très bien qu'elle a été plongée dans différentes choses qui ont fait que Saint-Étienne est un peu à l'arrêt et que le commerce, alors malgré tout ce qu'il y avait pu dire, on n'a pas eu l'impression pendant ces dernières années que c'était une priorité de la municipalité en place. Donc voilà, il a fallu pousser un coup de gueule. Maintenant, il faut savoir reconnaître que la réaction a été importante, que le maire et ses élus ont su nous écouter et réagir assez rapidement face à nos inquiétudes. Est-ce que d'après vous ou d'après moi, il n'y a pas eu aussi des mauvais choix? On a beaucoup, entre guillemets, encore une fois, critiqué le style, mais on a l'impression que le style, même si le projet initial, c'était pas celui-ci, aujourd'hui, il a vidé le centre-ville, quoi. Le style, ce qui est sûr, c'est qu'en intégrant une enseigne comme Zara ou des enseignes comme H&M, qui ne devait pas y aller au départ. Qui ne devait pas y aller à l'époque, c'est évident que ça a coupé des flux. On sait très bien que ce sont des enseignes qui sont motrices dans des cœurs de ville. Voilà, bon, maintenant le mal est fait, style existe, j'ai envie de dire, maintenant il va falloir se bouger, se retrousser les manches, faire en sorte que style continue de fonctionner et que nous surtout, on redore le centre-ville et que les gens reprennent plaisir à flâner. Quand on voit votre comité, on a l'impression ou la sensation que finalement on peut se donner la main, même si on est concurrent, même si on ne fait pas la même chose, on peut être ensemble. Et moi j'ai envie de vous demander si on ne peut pas faire des synergies justement avec style, avec plein de choses, et finalement se mettre ensemble et aller dans le même élan au lieu d'aller un peu l'un contre l'autre. C'est sûr, évidemment que dans les commerces il y a un phénomène de concurrence, mais l'attractivité est bonne pour tout le monde. Si le centre-ville est attractif, c'est bon pour tous les commerçants. Et j'ai envie de dire que si le centre-ville de Saint-Étienne est hyper attractif, ce sera bon pour style aussi. Parce que des gens peuvent avoir envie de faire les deux dans la même journée. Voilà. L'idée, c'est de reprendre le lead, se redonner les moyens. Il faut qu'on ait une équipe municipale qui travaille d'arrache-pied sur l'attractivité du centre-ville, de l'événementiel, faire en sorte que travailler sur l'insécurité, travailler sur la salubrité, travailler sur les commerces fermés aussi. Il va falloir à un moment donné que toutes ces enseignes qui sont fermées depuis plusieurs années, qu'on oblige les propriétaires de ces fonds de commerce ou de ces biens immobiliers, de les tenir propres. De ne pas les laisser se dégrader parce qu'on sait très bien que dans un quartier qui était attractif, si jamais tu as 2-3 boutiques qu'on laisse dépérir, qu'on laisse taguer, qu'on laisse salir, qu'on laisse casser, c'est tous les petits commerçants autour qui vont en souffrir à terme, quoi. J'ai vu dans certaines villes de France, on met des leurres sur les vitrines qui sont à l'abandon, ce qui donne une impression de vie. Je l'avais dit à l'époque à M. Lionel Sauc, je crois, et on m'avait répondu qu'à Saint-Étienne, on n'était pas là pour faire des leurres, mais pour faire des vrais commerces. On a un petit peu vu le résultat. Ouais. Non, je pense qu'on a un problème de commerce vacant qui est, comme je le disais, qui est national, mais à Saint-Étienne qui est encore plus présent. Et donc du coup, oui, il va falloir les réhabiller, j'ai envie de dire. Oui, donner l'envie. On parle de vitrine. C'est une belle vitrine. Quand on a une belle vitrine, on a envie de rentrer. Quand on a une mauvaise vitrine, on n'a pas envie de se déplacer. Et quand entre 2 ou 3 commerces, on a
on a plusieurs enseignes qui sont vides, qui sont cassées ou qui sont laissées à l'abandon, et ça inquiète, on n'a pas envie de continuer de flâner, on n'a pas envie de se promener. Donc oui, il faut agir. On est bien d'accord. Est-ce que on a eu un certain enthousiasme quand les halles Biltoki ont été réouvertes, elles viennent de refermer entre guillemets là aussi. Est-ce que ça a eu un impact sur votre secteur d'activité ou alors est-ce que finalement c'est juste qu'on est dans la sinistrose stéphanoise? Ouais, je ne sais pas si c'est qu'une sinistrose stéphanoise. Je pense qu'il y a des halles Biltoki, il y en a d'autres qui ferment en France. Oui, il y a d'après un article, les seules halles Biltoki qui fonctionnent, c'est les villes où il y a du tourisme. Parce que ça amène un petit plus. Là où il n'y a pas de tourisme, au bout d'un certain temps, le concept il se meurt peu à peu. Ouais, il s'essouffle, c'est ça. Donc je ne sais pas si c'est complètement propre à Saint-Etienne. Après, il y a sans doute eu des choix qui ont peut-être pas été les bons, mais on va pas refaire le film. J'imagine que les halles vont être reprises, qu'il y a un nouveau projet qui va se monter, en tout cas on l'espère, parce qu'on a besoin de ce quartier-là aussi qui soit attractif. On l'a vu sur la première année des halles, c'était hyper attractif. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de commerces qui ont été repris sur le cours Victor Hugo, c'est impressionnant. On a senti un vrai élan de dynamisme pour le coup. Donc on a besoin de halles, on a besoin d'autres moteurs, on a besoin d'autres locomotives en centre-ville. Et comme vous disiez, moi je pense que c'est une bonne idée. Il faut que ces commerces qui sont vides depuis plusieurs années, qu'on puisse les réhabiller, qu'on puisse. On le voit dans d'autres villes, donc s'ils le font ailleurs, il y a peut-être pas copier, mais peut-être s'inspirer. Bah oui, il y a des bonnes idées à prendre partout. Et puis peut-être qu'il faut qu'il y ait plus d'ateliers en centre-ville, plus de services aussi, parce que les gens qui y habitent, il y a peut-être des services qui manquent et il y a peut-être pas de portes de commerce. Vous savez, Saint-Etienne, c'était une ville il y a plus de 50 ans en arrière qui était quasi à 250 000 habitants. Donc on avait des pas de porte d'une ville de 250 000 habitants. Maintenant, on est une ville de 170 000 habitants, tout mouillé de chaud. Donc on a évidemment trop de pas de porte de commerce par rapport à la capacité de la ville actuelle. On est d'accord. Donc du coup, c'est évident qu'il faut qu'il y ait certains pas de porte qui ne soient plus de destination commerciale, mais qui viennent au service de la population sur d'autres types. Moi, je vois deux soucis aujourd'hui des consommateurs. C'est on le voit bien pour les boulangeries, les gens, s'ils ne se garent pas devant la porte, ils ne s'arrêtent pas. Et on a aussi un deuxième problème à Saint-Etienne, c'est que je pense que quand on dit les gens, c'est des promeneurs et pas des acheteurs, il y a le budget qui ne suit pas. Donc dès que c'est un peu cher, moi j'ai vu souvent sur les réseaux, la remarque qui venait souvent sur des magasins, on n'avait toujours pas. C'était jamais le mot qualité où ça fait envie, le mot c'était c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Donc là aussi, est-ce qu'il y a des solutions? Parce que c'est bien beau de se mettre devant une table, de voir le maire, on arrive bientôt à une échéance qui fait qu'on va avoir des élections municipales dans un an. Est-ce que finalement la solution, c'est pas les prix et le gros problème, le stationnement? Écoutez, sur le stationnement, il est évident qu'il faut faire quelque chose. Oui. Maintenant, la plupart des gens qui consomment, on va dire, au quotidien dans le centre-ville sont des gens du centre-ville. Sur les week-ends, il faut qu'on fasse de gros efforts sur le stationnement. C'est pour ça que là, on avait demandé la gratuité, ce qui a été obtenu. Certaines zones, j'ai dit. Non, toute la ville, sur toute la voirie. Les 8000 places de voirie sont gratuites du vendredi midi jusqu'au lundi matin. Donc ça, c'est un premier effort. Non, les parkings couverts sont des privés. C'est privé, donc là, il n'y a pas accès. Voilà. Okay. Mais je rappelle quand même que la nuit, c'est 3 € le parking toute la nuit et que le week-end, il y a 2 heures gratuites pour une achetée. C'est toujours bon de le rappeler. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a aussi quand même des efforts qui avaient été faits. On a été très critique envers la mairie et on l'a été particulièrement ces dernières semaines, mais ça, ce sont des mesures qui existaient déjà. Donc en plus de la gratuité, il y a des efforts qui ont été faits. Moi, je prône le fait qu'on fasse de gros efforts sur des parkings relais. Parce qu'on ne va jamais installer d'immenses parkings, place de l'Hôtel de Ville ou place Jean Jaurès, c'est impossible. Alors ça veut dire qu'il faut mettre plus de transport aussi. Alors il faut mettre du transport. Moi j'ai la sensation aujourd'hui qu'on a moins de trams qu'il y a 40 ans. Ouais, c'est possible, ça j'ai pas de stats. Alors c'est vrai qu'il y a 40 ans, il n'y avait pas 3 lignes aussi. Ouais. Il faut faire la part des choses. Il faudrait vérifier les stats, ça c'est possible. Ouais, après, mais oui, les stats, on leur peut dire ce qu'on veut. Donc. il faut sans doute plus de parking relais, peut-être de la gratuité de tram sur les week-ends, c'est possible. Peut-être de la gratuité tout court, parce que ce sont des lignes qui sont financées en grande partie par les impôts locaux. Donc en tout cas, il y a des réflexions à avoir. Moi, maintenant, je pense que, c'est mon avis, c'est plus de trams et plus de bus. Peut-être pas quelque chose de gratuit, mais de symbolique. Pourquoi on ne dirait pas, tiens, le week-end, vous allez chez les commerçants, votre ticket il a 50 centimes quoi. Oui, par exemple, voilà. Non, mais en tout cas, il y a un effort à faire. Vous parliez du prix. Après, quand vous disiez les gens, ils veulent se garer devant la boulangerie, oui, c'est vrai. C'est surtout vrai en périurbain. C'est surtout vrai à la campagne. Les commerçants, les habitants du centre-ville, quand ils vont faire leurs courses en centre-ville, ils prennent pas la voiture. Je vais vous dire, je m'excuse de vous couper, mais quand vous venez manger à la place Jean Jaurès dans un restaurant et que vous faites 4 fois le tour et que vous vous retrouvez à Carnot,
Souvent, vous dites, bon, allez, je rentre à la maison, quoi. Oui, ça, on est bien d'accord. Ça, ce sont en effet, pour les consommateurs qui viennent de l'extérieur du centre-ville. Donc, pour ces consommateurs-là, il faut trouver des solutions. Mais vous savez, dans toutes les villes qui ont mis en place la piétonisation et qui ont mis en place ou des piétonisations partielles, les commerçants qui sont les plus attractifs, qui font les meilleurs chiffres d'affaires, qui voient le plus de commerce, ce sont les commerçants dans les zones piétonnières. Donc ça veut dire que personne ne peut se garer dans une zone piétonnière. Non, mais donc il y a vraiment, il y a quelque sûr. chose à faire là-dessus. C'est-à-dire comment est-ce qu'on accueille la couronne proche de Saint-Étienne pour qu'ils puissent se garer facilement proche du centre-ville. On a un petit centre-ville qui est hyper chouette et qu'après ils puissent finir à pied. Parce que je pense que la flânerie, le fait de pouvoir se promener sans être inquiet, que les enfants se prennent un coup de voiture ou que les poussettes elles puissent circuler facilement. Alors là, les agressions c'est encore autre chose, mais ça oui, il faut vraiment travailler dessus. Oui. C'est quelque chose qui pèse quand même. Ah, mais ça il faut évidemment ça revient constamment dans les ça veut discours. dire pour Toujours dire qu'il faut des stationnements peut-être gratuits. On les a eus du vendredi Donc midi. ça va perdurer le stationnement gratuit le week-end? Oui, je pense que Monsieur le maire, Monsieur Perdriau a vraiment remarqué que c'était un gros problème chez nous. À savoir que le parking Chavanel est en travaux et ça ne sera pas fini avant la fin de l'année, que l'Antonin Moine, qui est pas loin de chez nous, il sera réouvert qu'au mois de juillet, donc il voit qu'il y a à peu près 200 places de stationnement, de parking qui sont fermées. On lui a même demandé, et j'espère que ça va aboutir, que le parvis de la place Chavanel, une partie, celle de ce côté église, soit ouvert. On va gagner à peu près 40 places encore. Gratuit, pareil, du vendredi, alors bien sûr du matin, alors ça serait ouvert de 18h30 ou avant jusqu'à 6h du matin, les bornes se refermeraient et ainsi de suite. Mais là déjà, on essaye de trouver des places à droite, à gauche. Si on n'a pas de place de parking, les gens ne viendront pas en tram. J'y crois pas. Moi non plus. Voilà, parce que vous sortez de la rue Michelet. On a du mal à porter ses sacs pendant un quart d'heure déjà. Non, mais bon, soyons francs et concrets. Et parfois, la clientèle qui est dans les trams ne donne pas envie d'y monter dedans. Je ne le dirais pas comme ça, mais je penserais la même chose. Ouais, ben moi je le dis. Moi je le dis. Et parce que c'est réel, je suis monté une fois dans le tram. Moi j'ai juste envie de dire quelque chose à la Stas, c'est où est passé le civisme? Vous savez, avant les gens âgés étaient assis et les gens un peu plus jeunes étaient debout. Ouais, mais ça c'est un problème d'éducation, ça. On est d'accord, c'est pas le commerce. Ouais. Du coup, ça veut dire, est-ce qu'il faut faire comme en décembre, où il y a des samedis où les transports sont gratuits? Est-ce qu'il faut plus de jours où les transports sont gratuits pour que les gens viennent dans la ville, dans le cœur de la ville? Alors, gratuit, arrivé à un moment, je pense que c'est pas une offre caritative, mais faire des abonnements déjà pour les seniors, alors je sais pas si ça existe, je sais que ça existe pour les étudiants, mais ou de faire des tickets à 1 € la journée, ça serait toujours ça de prix. Oui, il faut toujours qu'il y ait quelque chose de symbolique à payer. Il Voilà. ne faut jamais que ça soit zéro. Voilà, on ne peut pas, parce qu'autrement, après c'est de l'abus. Et après on en voit déjà pas mal de l'abus. Oui, et de toute façon, malheureusement, ça continuera à chaque fois. Je pense que la gratuité, non, je suis pas pour. Déjà 1 € c'est sympa. C'est quand même, il faut toujours convertir. Et c'est ce que je continue à faire. Et non, mais c'est un plus. Ça serait un plus. J'ai entendu dans votre réunion des animations, j'ai retenu quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est transformer le marché de Noël en marché d'été aussi. Bien sûr. Et là, je crois que c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans beaucoup de villes, hein, les Paris-Plage, les Saint-Chamond-Plage, il y a peut-être quelque chose à faire là aussi. On est en train de parler justement... Après, vous avez utilisé le mot beach, moi ça me gêne toujours quand à Saint-Étienne on utilise de l'anglais. On n'a pas assez de mots de gaga pour parler de Saint-Étienne-Plage. Si, on en a, mais après, j'ai peur que les jeunes ne savent pas de quoi on parle. Oh, ils ont des parents et des grands-parents qui vont leur expliquer. Ouais. Mais autrement, oui, on voudrait créer avec les chalets qui ne servent qu'une fois dans l'année, on voudrait les redistribuer sur toutes les places de Saint-Étienne. Et 3-4 chalets, et on voudrait les décorer correctement, pas en blanc ou quoi que ce soit. On est une ville, on va faire la biennale, pourquoi pas que les chalets pourraient être décorés autrement. Peints, on a des écoles d'architectes, on a tout ici à Saint-Étienne, tout le monde pourrait participer. On pourrait faire quelque chose de sympa comme les vitrines de Saint-Étienne, les vitrines abandonnées, on pourrait faire des
jolies choses dessus. Tout à fait. On a plein d'idées comme ça. Il faut impérativement qu'on redonne envie aux gens de venir dans notre ville. Quand vous sortez de la gare et vous remontez la rue, si vous voyez que des établissements fermés ou vraiment... Ou à l'abandon. Ou à l'abandon, bah déjà, vous savez, il y a un maire, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais à Béziers, il a fait ce qu'il fallait et il a dit tout simplement, propriétaires de murs commerciaux ou immeubles, si vous ne refaites pas vos devantures ou vos ravalements de façade, on va les prendre à notre charge et si, toutefois, les factures ne seront pas payées, on vous prend vos biens. Arrivé un moment, au lieu de laisser un bien à l'abandon, parce que les gens investissent et ne regardent que de l'investissement et rien d'autre, et que ça reste fermé, ça ne les dérange pas, il faut arriver à un moment, leur faire comprendre qu'on ne peut pas laisser mourir un centre-ville. J'ai envie de vous dire, il faut mettre un coup de pied et que ça bouge, quoi. C'est cela. On est d'accord. Donc ce comité, ce collectif, il a vocation finalement à rassembler les gens de Saint-Étienne, les commerçants, de créer des animations, et puis surtout, je pense, d'être un lien avec la mairie, et qu'enfin ça bouge, quoi. C'est pour ça que je vous dis, notre rendez-vous, le rendez-vous qu'on a eu avec le collectif à la mairie, on a été très surpris. Alors déjà, monsieur le maire nous a fait l'honneur d'être là, et normalement il ne devait pas, et même le matin même, il avait dit qu'il ne serait pas à la réunion. Je pense qu'il a pris la mesure du problème. Et quand il s'est rendu devant nous, j'ai vu qu'il était anxieux, il savait pas, il avait peur aussi, il nous connaît pas, enfin il nous connaît en tant que commerçant, parce que Gaël Perdriau, je le connais, et je vous le dis, c'est quelqu'un, voilà, moi j'ai rien contre lui, hein, comme dit à l'autre. Et j'ai vu une personne qui était surprise de ce qu'il entendait, parce qu'il était... C'est quand même grave ce que vous me dites. Ça veut dire qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qui se passe dans sa ville depuis 4 ans? Il fait beaucoup de choses. Il est à droite, à gauche. Le matin même, il était quand même chez Vernet Caron. Il va essayer de sauver 70 emplois, 60 emplois. Mais il fait beaucoup de choses. Alors, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi, personnellement, je l'ai toujours vu actif. Il a pris la mesure du problème. Normalement, il devait nous rendre réponse sur toutes nos questions, nos inquiétudes et ainsi de suite. Il devait nous rendre réponse sous 4 jours. Il l'a fait le lendemain. On était étonnés. Tout ce qu'on a demandé, il l'a fait. Ça nous a agréablement surpris et c'est là où je me dis que voilà, on a eu quelqu'un qui était à notre écoute et attentif et réactif. C'est donc un point positif qui demande des lendemains qui chantent, comme on dit. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous attendez de la mairie? Qui continue à nous suivre sur toutes les animations. À vous soutenir, à vous donner des moyens? Les moyens, je suis sûr qu'ils nous les donneront parce qu'on est porteur de très belles affaires, de très belles animations. Là, un peu trop tard pour la Biennale parce qu'on aurait bien voulu que la Biennale soit une fête de ville et non pas d'un endroit. On sera consulté pour la prochaine Biennale et on va proposer justement plein d'animations pour la fin d'année. Et je pense que les Stéphanois vont être contents. Est-ce qu'il y a une recette miracle, selon vous, pour faire revenir les gens dans le centre-ville? Parce que je me souviens, il y a encore quelques années, on disait « je vais en ville parce qu'il y a la FNAC ». C'était un des moteurs. Oui, et depuis qu'elle est partie, la FNAC, on se dit « pourquoi faire en centre-ville, il n'y a plus rien ». Vous savez, si justement on recrée une dynamique, si on recrée du flux, obligatoirement, les grandes enseignes ne sont pas dupes. Zara est partie du centre-ville, d'accord. Je ne suis pas bien sûr que quand ils vont commencer à payer leur loyer à Style, ils soient aussi contents. Parce qu'ils vont payer des grosses sommes, ok, ils ont le parking gratuit, je me répète, il y a un flux de personnes là-haut. Mais franchement, toutes ces enseignes vont commencer à regretter. Alors, et quand ils verront que Saint-Étienne redevient une vraie ville, ils vont revenir. Et j'en suis sûr et certain. Si ce n'est pas eux, c'est d'autres qui prendront le train en route. Pour terminer, si je vous revois dans un an, qu'est-ce que vous auriez envie de me dire dans un an après tout ce que vous aurez vu et fait? On a réussi et on continue. Et on met le drapeau vert en avant? Le drapeau vert, je bégaye. Le drapeau vert, on l'a déjà dans notre cœur et on avance encore. C'est souvent ce qu'on dit, hein, Saint-Étienne égale populaire, et c'est peut-être ce mot qu'il faut employer plus souvent dans le cœur de la ville. C'est ce que j'ai dit pour les Halles, et j'ai dit qu'il aurait fallu que les Halles soient populaires. Ouais. Justement, un petit mot, parce qu'on s'est un
un peu on s'est rencontrés sur cette histoire de fermeture des halles. Oui. Comment vous l'avez vécu, vous, cette arrivée, cette fermeture qui finalement était programmée dès le premier jour d'après moi? C'est arrivé, on va pas cracher dans la soupe. Moi, je vais pas cracher dessus. Je vais juste dire une chose. L'arrivée de refaire tout ce bâtiment propre, c'était un très bel investissement. Je m'aperçois que je passe encore devant et je me dis quel dommage. Quel gâchis. Ouais, quel gâchis. On a mis des gens qui n'étaient pas de Saint-Étienne. Il faut des gens de Saint-Étienne. Ah oui, l'esprit stéphanois, encore une fois. Voilà, on est populaire, on n'est pas à Auch, on n'est pas à Béziers, on n'est pas pour justement ce style d'animation qui n'est pas du tout les mêmes dans d'autres villes. Saint-Étienne, on a le cœur vert, on avance comme ça, c'est tout. Et on est populaire, il faut pas, il faut avancer. Il faut pas qu'il y ait trop d'intermédiaires non plus, parce que chacun Prends sa commission. Voilà, chacun prend sa commission, et il y en a qui ont pris des grosses commissions à première vue. Et obligatoirement, les loyers devenaient de plus en plus chers parce qu'il y avait trop d'intermédiaires. La solution, finalement, c'est pas comme certaines villes. J'avais parlé il y a quelques années déjà avec le maire de Roanne, qui me disait, moi, je ne signe plus aucun accord pour les centres qui vont s'ouvrir à l'extérieur, mais tous ceux qui veulent venir à Roanne, il faut qu'ils viennent dans le centre-ville. Ça, c'est une bonne idée. Est-ce que c'est pas la solution? Et je me dis même, finalement, s'il n'y a pas la place, on peut peut-être pousser un peu les murs aussi. Faire des changements dans les immeubles, dans les parkings, il y a peut-être des choses à faire. C'est sûrement un travail de longue haleine, mais quand on regarde Châteaucreux il y a 20-30 ans et qu'on le regarde aujourd'hui, c'est plus le même. Donc il y a eu des choses qui ont été faites. Je suis absolument d'accord. Je pense que si le maire de Roanne a mis ça en place, c'était une mesure forte et intelligente, surtout que on voit bien là au Champ-Villard qui est en pleine décrépitude par exemple, qui va fermer encore 3000 m² d'espace, ils vont essayer de se renouveler. Donc on voit bien que ce n'est pas une solution ces immenses centres sur l'extérieur non plus pour eux. Il faut remettre du commerce qualitatif de proximité. C'est la tendance en plus. On revient dans les centres-villes. On revient dans les centres-villes. Il faut remettre aussi des gens qui travaillent dans les centres-villes. On a construit que des bureaux, que des zones pour que les gens ne rentrent jamais dans le centre-ville aussi. Si vous prenez les grandes zones de travail de Saint-Étienne, c'est le Technopole, enfin c'est ce type de zone, il y en a d'autres, où c'est qu'il y a énormément de bureaux. Et puis il faut un moteur central. Et le moteur central avant c'était la FNAC. On venait à Saint-Étienne pour la FNAC. Et quand la FNAC a disparu, il n'y a plus vraiment de moteur, quoi. Ouais, c'est ça. On parlait de Zara tout à l'heure, on parlait d'H&M. Ce sont aussi dans leur domaine des entreprises locomotives. Donc il faut si on a une politique commerciale forte, et là on a besoin d'une équipe municipale très forte. Et c'est un peu ce dont on a souffert. Il faut pas se mentir. Même s'ils défendent leur bilan, on voit bien que là il a fallu pousser un gros coup de pression pour qu'ils agissent enfin, mais sinon il ne se passe rien, quoi. Et avec une équipe municipale forte, on sera peut-être capable de faire revenir des grosses enseignes. Et justement, quels étaient finalement les points qui revenaient le plus souvent dans ce comité? Qu'est-ce que vous aviez envie? J'ai lu plusieurs propositions, mais qu'est-ce qui vraiment était qui vous unit tous finalement? Je pense que ce sur quoi les commerçants sont le plus inquiets, c'est en effet la dégradation du centre-ville à travers les fermetures, mais aussi l'insalubrité. Je pense on a vu qu'il y a eu une dégradation de la propreté dans la ville. Alors, on imagine que les services municipaux ont peut-être pas été mis ont été déplacés, en tout cas, qu'il y a eu des équipes de propreté qui ont disparu. Enfin, c'est ce qui semblerait. Après, il y a les questions de la sécurité, ça c'est sûr, ça revient aussi. Et puis de l'attractivité tout court. Quelles sont les grandes politiques commerciales? On a questionné le maire par exemple, on a la Biennale du design. Vous savez, on a fait de Saint-Étienne le design. Avec un trou énorme. Voilà. Et avec maintenant ce que je disais particulièrement au maire, je disais on se retrouve dans une situation où les Stéphanois sont quasi en défiance vis-à-vis de cette biennale parce que soit ils y comprennent rien, soit ils y voient pas tout de suite le côté populaire. Cette année on nous a promis que ce serait un grand événement populaire. Eh bien on n'a pas associé les commerçants. Nous, on les associe jamais, j'ai l'impression. Ouais, c'est incroyable. Moi particulièrement, qui travaille dans le monde du bar et du restaurant, des lieux de convivialité, nous on peut faire caisse de résonance pour ce type d'événement. Si nous on événementialise, si nous on crée en amont ou deux concerts avec la Biennale du design, si on accueille des expos, si on fait des concerts, si jamais on fait plein de choses, on va donner cette caution populaire aussi au design. Et on va donner envie aux gens qui seront que à la Biennale de remonter en direction du centre-ville. Ça c'est incroyable, quoi. Vous avez dit le mot exact pour Saint-Étienne qui devrait être presque sur les logos, c'est populaire. Et quand on s'écarte de ça, ça marche pas. Bah oui, Saint-Étienne c'est évidemment la ville populaire, cette ville ouvrière et industrielle, mais avec cette bonhomie, avec cette chaleur humaine. Les gens quand ils viennent à Saint-Étienne, ils sont surpris par deux choses. Déjà,
c'est moins moche que ce que tout le monde leur dit d'habitude. Ils sont surpris. C'est ce que tout le monde nous dit quand ils sont de l'extérieur. C'est ça. Et après, ils sont surpris par la qualité de l'accueil. Cette municipalité qui est déjà rentrée en campagne électorale vous a promis, et est-ce que vous allez pouvoir vérifier que les promesses sont bien tenues? Écoutez, ils ont promis et ils ont mis en application là immédiatement à partir de vendredi passé sur la gratuité des stationnements, comme ce dont on parlait, sur la lumière qui a été rallumée. Après, ce qui sera peut-être moins quantifiable, c'est les effectifs de police pédestres et le renforcement de leur tournée. Donc on verra si, je pense qu'il va y avoir un coup de boost qui va être mis sur les prochaines semaines. On verra si ça va tenir dans le temps. On nous a promis un gros effort sur la propreté aussi. Ça, c'est des choses qui seront difficilement quantifiables, ou en tout cas, il va falloir prendre un peu de temps et de recul pour le vérifier. En tout cas, on sera vigilant. Et Stéphano aussi, je crois. Dernier sujet, c'est les animations. Qu'est-ce que vous entendez par animation? Est-ce que c'est des défilés de mode comme on voit souvent? C'est des petits concerts? C'est du rap? C'est quoi les animations pour faire venir le peuple? La vérité, ça peut être tout. Quels sont les grands rendez-vous annuels? On parlait de la Biennale par exemple, où c'est que les commerçants ne s'associent pas à ça ou ne sont pas associés. C'est quand même particulièrement triste. Là, la mairie a eu une bonne idée, c'est d'essayer de relancer le carnaval. Vous savez, il y a 50 ans, c'était la plus grande fête municipale. J'y ai participé, donc je me rappelle. C'était la plus grande fête. Il y avait des chars, ça se promenait le long de la Grand Rue, on montrait Miss Saint-Étienne-Loire. C'était fantastique. C'était incroyable. Et là, c'est une bonne idée de le relancer, mais encore une fois, nous, on pourrait faire caisse de résonance dans nos commerces et dans nos bistrots et dans nos restaurants. Et pareil, il se passe encore rien là-dessus. Donc il va falloir qu'on se fédère aussi et que nous, les commerçants, soient force de proposition. Et après, il y a plein de villes qui ont mis en place plein de choses. Moi, je pense qu'il faut partir du terreau identitaire. Moi, j'ai créé avec deux amis l'association Sainte-Barbe-Saint-Étienne qui était l'association qui voulait justement qu'on mobilise les cafés et les restaurants le jour de la Sainte-Barbe. C'est un bel événement populaire. Depuis qu'on a lancé ça, le feu d'artifice, il a multiplié par 4 son taux de remplissage. Et nous, nos commerces de convivialité sont complets ces jours-là. Parce que justement, on part d'un terreau identitaire fort, qui est celui de la mine, qui est celui des valeurs de solidarité. Il y en a tous un grand-père ou une grand-mère qui a traîné dans les puits stéphanois. Exactement. Et qui, à l'époque, était festif ce jour-là, remplissait les bistrots, et on s'est dit, il est temps de le remettre en place, quoi. Vous savez, quand ils avaient passé 8 ou 10 heures à la mine, ils avaient envie de faire la fête. Hein. Ouais, pas comme nous qui sommes dans l'autre sens. Ouais. Donc vous restez positif? Oui, on est positif. Et puis, on voit bien qu'il va y avoir un nouvel élan. Il va y avoir une nouvelle élection. On va repartir sur un nouveau mandat avec qui que ce soit. Et j'espère que le prochain qui sera là ou la prochaine sera vraiment dans une dynamique de travailler sur le commerce, sur la sécurité aussi, parce que c'est une inquiétude des commerçants, réelle aussi. Je pense qu'on est dans l'ère du temps. Donc là, les gens veulent plus de sécurité, ce qui va être évident. Les gens ont envie de convivialité. On l'a vu un peu par les premières années des Halles. Et les gens ont envie d'animation aussi, de se retrouver. Donc je pense et en plus, je vous le dis, dans toutes les villes de France, le commerce, il revient dans les centres-villes. Bien sûr. C'est la tendance. Donc voilà pourquoi Saint-Étienne n'y arriverait pas. Il faut arrêter d'être, comme on dit, des bossaignes. Et puis proposer des choses. Il faut arrêter aussi le Saint-Étienne bashing, ça c'est important. C'est pour ça que je rappelais tout à l'heure que c'est aussi un phénomène national. Même si on fait partie des plus mauvais élèves, on sait que Saint-Étienne, elle est sujette, quand il y a des crises, on les prend dans la gueule plus forte que les autres. Oui, c'est comme ça. Elle est solidaire. Elle est solidaire et elle est résiliente. Et elle aime travailler. Ouais. Donc là maintenant, mais par contre, on a un immobilisme. Il faut dire la vérité. Ça fait 4 ans qu'il se passe rien, quoi. Le souci, c'est qu'on a encore un an d'immobilisme quand même. Parce que là, ça va pas vraiment bouger à part des mots. C'est ça. Alors là, on a vu que ça a un peu bougé. Moi, je pense qu'on peut profiter de cette période électorale aussi pour obtenir des choses et mais c'est sûr que c'est pas maintenant que tout va se lancer. Il faut un nouveau projet, il faut des nouvelles personnes et se lancer dans quelque chose de cohérent, quoi. Si vous aviez un unique souhait, ça serait lequel pour terminer? J'aimerais bien que Saint-Étienne se maintienne en Ligue 1 déjà. Là, ça nous inquiète un peu. Là, je crois que là, ça va être encore plus difficile. À moins que beaucoup de clubs soient relégués pour des problèmes financiers. Ouais, c'est possible. J'aimerais bien qu'on arrête un peu de nous taper sur la tête. J'aimerais bien qu'on arrête de nous emmerder avec des bêtises comme s'en prendre à nos ultras. J'aimerais bien que notre ville, elle se dise maintenant, allez, on va se rendre. Vous avez dit on était une ville solidaire, j'aimerais bien qu'on ressente cette solidarité et cette communion là, qu'on se redise, les Steph, on se remet ensemble et puis on va défendre notre ville et puis on va se bagarrer tous ensemble parce qu'il y a un terreau incroyable. Donc si j'ai bien compris, si j'ai bien résumé, il faut aller du côté du stade Geoffroy Guichard, supporter les Verts, supporter Saint-Étienne, aller faire un petit tour au musée
et aller boire à côté un coup ou aller manger dans un endroit que j'ai trouvé fantastique, c'est la brasserie qui est au stade. Et le lieu est vraiment magnifique. Ah, c'est gentil. Bah là, évidemment, vous me flattez parce que Non, c'est non, mais j'ai un pas de mes l'habitude de commerces, flatter, mais j'y suis allé 1 ou 2 fois et j'ai trouvé l'endroit magnifique. Ah, c'est gentil. Et je rêve d'aller faire quelques interviews là-bas. Eh ben, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Mais aussi dire à notre couronne proche. Moi, je trouve qu'on est arrivé dans un moment de l'histoire de Saint-Étienne où les gens qui habitent à 10, 20 km, 5 km de Saint-Étienne sont en défiance vis-à-vis de Saint-Étienne. À chaque fois que je les entends parler de Saint-Étienne, c'est ouais, on n'aime pas Saint-Étienne, on n'aime pas le centre-ville, ça nous inquiète. Eh ben, il va falloir qu'on arrive à les reconvaincre, au lieu d'essayer de convaincre à Paris dans le métro ou en prenant une maison qui sert à je sais pas quoi. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Il est temps de reconvaincre notre territoire, Et nos il est plus temps de proches. revenir quoi. à la base. Mais oui. À la base. C'est nos voisins et de leur dire oh les copains, en fait, on est les mêmes, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Et j'ai constaté une chose pour conclure aussi, c'est qu'à travers les pages sur Saint-Étienne, sur les réseaux, beaucoup de gens qui ne sont plus là depuis 30 ans, mais ils ont un fort sentiment d'être stéphanois encore. Et ça, c'est assez incroyable. Ouais. Bah, c'est sûr. Les Stéphanois, il y a une espèce d'orgueil. Alors c'est marrant parce qu'on a une Bossaigne attitude, c'est-à-dire qu'on va se flageller, on est toujours dans le va verre se à bâcher. moitié vide. Non. Voilà. C'est un peu le stéphanois, mais il a plein de cœur. Quoi. Par contre, si quelqu'un d'autre nous attaque dans dehors, quand on est entre nous, on se fait ça, et si quelqu'un d'autre attaque, et on est capable de se... Et là, tout de suite, on est très fiers, Lyonnais ou des Parisiens très orgueillés de tout le monde. Vous vous rappelez de la polémique sur la capitale des taudis qui avait fait remonte, hein. toute la ville, c'était c'était vent debout contre cet article. Il y avait quand même un fond de vrai quand même. Hein. Bah ouais, on l'a oui, vu. Hein. Ça va en plus. On l'a vu, là on peut saluer aussi tous ces immeubles qui ont été retapés. Hein. Mais vous voyez, quand on touche à nos ultras, dans quelle autre ville il y aurait des manifestations géantes dans le centre-ville? Je pense que ça fait l'union. Dès qu'on touche à Saint-Étienne, on arrive à s'unir. Maintenant, entre nous, ne pas se désunir. Parce que le problème, c'est que quand on est entre nous, avec notre proche couronne, entre Stéphane et moi-même, on est capable de ne pas arrêter de se critiquer, de s'envoyer des mauvaises images. Ça fait partie du jeu. Moi, je pense que c'est un peu... on va revenir sur la politique un petit peu. Je suis banni de cette belle mairie qui est en face depuis quelques années parce que j'ai dit certaines vérités. Alors, elles n'ont peut-être pas été comprises, mais j'ai l'impression aussi souvent que ceux qui sont là-haut, ils sont pas tellement dans l'esprit stéphanois et ils sont pas tellement stéphanois finalement. Et il y a des petites nuances qu'ils ne comprennent pas. Et quand on dit quelque chose, c'est pas forcément une critique, c'est parce qu'on aimerait que ça se passe mieux. Voilà, on donne notre avis, peut-être maladroitement. On est des Bossaignes, mais on est quand même des vainqueurs. Il faut faire attention à la Bossaigne attitude. Ça, c'est un truc qui des moments nous tire un peu vers le bas et peut nous amener vers une forme de lassitude. C'est juste là-dessus où il faut faire gaffe. Par contre, je suis d'accord avec vous, quand je vois que la plupart des postes les plus importants sont des gens qui ne sont ni de Saint-Étienne, voire certains qui n'aiment pas Saint-Étienne en plus. Enfin, ça, c'est quand même un truc particulier. Mon grand-père m'a raconté son Saint-Étienne du début du siècle. Moi, avec ma grand-mère, on allait chercher des rigottes aux Halles, justement, donc ça m'amuse quand on me dit des Basques qui vont s'en occuper. Je me dis, ils n'ont pas tout à fait l'esprit stéphanois, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est pas une critique, c'est juste un constat. Oui, je suis d'accord. Et puis, on voit bien d'ailleurs qu'on est la ville où les franchises réussissent le plus mal et où les commerçants stéphanois pur jus réussissent sans doute le mieux quand ils s'en donnent les moyens parce qu'ils connaissent bien la typologie de leur ville, la sociologie de leur ville, ils sont stéphanois. Maintenant, il ne faut pas que ce soit qu'en vase clos, on a besoin aussi des moments d'ouverture sur l'extérieur, on est d'accord, bien sûr. On se dit à dans un an alors? À grand volontiers. Et on se dit peut-être rendez-vous sur les prochaines animations? Ah ben heureusement même, parce qu'il va falloir que vous soyez là. Hein. Ah ben nous on est il faut pas être là seulement... Moi j'ai une théorie qui est simple, hein, c'est quand on m'invite, je suis là, quand on m'invite pas, je reste chez moi. T'as mon numéro portable. Merci beaucoup et puis bon courage et puis encore bravo pour remuer un peu le commerce stéphanois. Merci Gilles. Mais c'est grâce au collectif. En tout cas, on vous souhaite bon courage et puis bonne chance. Et puis on espère que Saint-Étienne va briller par ses commerces et puis par ses résultats sportifs et puis par son économie et puis par ses lumières anciennes et futures. Ouais. Il y a du travail, mais positif. Saint-Étienne, toute son histoire, elle a été comme ça. C'est de la résilience, c'est du combat, c'est de la solidarité. On est dans une phase creuse de notre histoire moderne. Battons-nous. Allez, avec le smile, on va y arriver. On va y arriver. Merci. Merci.